Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On dit parfois dans la vie, pour réussir, il faut changer de destination. Alors, c'est pour ça que aujourd'hui nous allons parler des études au Luxembourg, qui est assez intéressant et assez simple pour tous les étudiants qui souhaitent y aller étudier. Je vais vous donner tous les avantages que vous avez pour aller étudier au Luxembourg, toute la procédure à savoir pour vous aider à vous lancer dans cette procédure très intéressante et très accessible de tous. Voilà, donc il y a beaucoup d'étudiants qui ne réussissent pas souvent la procédure Campus France ou bien les études au Canada et tout. Et donc là, vous avez le Luxembourg qui est un tout petit pays mais qui accueille beaucoup d'étudiants étrangers chaque année. Donc je vous recommande de vous lancer dans cette procédure qui est très intéressante. Voilà. Donc là, je vais vous présenter déjà la base, c'est-à-dire je vais vous présenter le Luxembourg en quelques petits mots rapides, que vous puissiez savoir de quoi il s'agit effectivement. Donc très rapidement, le Luxembourg déjà c'est un tout petit pays, voilà 2586 mètres carrés comme vous pouvez le voir. Et au Luxembourg, vous avez trois langues officielles, vous avez le français, l'anglais et l'allemand, ce qui est assez intéressant. Donc c'est un pays qui est multi-bilingue et vous aurez la possibilité donc de devenir bilingue si vous ne l'êtes pas encore en étant au Luxembourg. Donc ça c'est déjà un avantage très important. Donc vous avez toutes les langues, français, anglais et allemand. Voilà. Vous avez bon, la monnaie c'est l'euro, ça c'est sûr. Donc tout le reste c'est pas très important. Et maintenant s'inscrire à l'université. Comment vous devrez faire pour vous inscrire à l'université? Voilà, donc comment faire pour vous inscrire à l'université? En passant, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime sur la vidéo. Voilà, laissez un commentaire, abonnez-vous, c'est très important pour voilà pour la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et donc je reviens rapidement, s'inscrire à l'université. Et vous devez savoir que au Luxembourg, l'avantage c'est que vous avez une seule université. Donc, vous n'avez pas de plateforme quelconque où vous devrez aller vous inscrire pour commencer la procédure et tout. Non, vous candidatez directement sur le site internet de l'Université du Luxembourg. Donc, c'est déjà très simple et très facile pour tout le monde. Vous n'avez pas beaucoup de choix, pas beaucoup. Vous n'avez pas à réfléchir sur je vais postuler dans quel établissement et tout. Vous avez l'université du Luxembourg qui est la seule université dans le pays. Déjà que c'est pas un grand pays, donc c'est assez normal. Mais vous avez quand même des universités privées que propose le Luxembourg, que propose l'université du Luxembourg. Voilà. Et donc, une information importante, c'est que pour postuler dans l'université du Luxembourg, vous devez posséder une équivalence de votre dernier diplôme. Voilà, donc c'est assez important et vous devez le faire sur le site internet que je vous mets là en description. Le site internet du ministère de l'Éducation. Donc là, vous voyez bien faire reconnaître un niveau d'études, un diplôme ou une qualification. Donc je vous mets le lien en description et vous allez vous rendre sur ce site internet pour faire votre demande d'équivalence. Un autre avantage aussi, c'est que vous pouvez postuler auprès de l'Université du Luxembourg pour le programme que vous voulez sans avoir une équivalence. Enfin, si vous avez par exemple, au moment où vous commencez la procédure Luxembourg, vous n'avez pas encore d'équivalence, vous pouvez quand même déposer votre candidature et leur dire que voilà, vous êtes en train de faire la procédure de l'équivalence. Donc même si vous n'avez pas encore d'équivalence, vous pouvez quand même déjà lancer votre candidature sur l'Université du Luxembourg, voilà, et leur préciser que vous êtes en attente du diplôme d'équivalence. Voilà, donc c'est ça l'avantage. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir l'équivalence pour vous lancer. Donc, une fois que cela est dit, la demande se fait bien évidemment en ligne. Vous allez remplir un dossier d'inscription, remplir toutes les informations qu'ils vont vous demander. Donc, on verra ça ensemble au courant de la vidéo. Et vous avez la possibilité de vous inscrire en BTS parce que vous devez le savoir. Au Luxembourg, il y a trois choix de formation. Vous avez les formations en bachelor qui correspondent aux licences, les formations en master et les formations en doctorat. Et donc là, je vous ai mis la liste des formations que propose l'Université du Luxembourg. Donc c'est assez vaste, je ne vais pas vous lire tout. Vous avez par exemple le bachelor
filière assurance, banque, informatique, électrotechnique, énergie, génie civil, mécanique, mécatronique, télécommunication, euh, comptabilité, droit, toutes les grandes filières en fait, toutes les filières. Donc je pense que vous allez certainement trouver votre compte ici. Donc là, c'est sûr. C'est un avantage conséquent. Vous avez sciences éducatives filière. Bon, pour les masters, c'est pareil. Master en médecine, master en gérontologie, médiation, comptabilité, contrôle audit, système biologie. Voilà, vous avez tout. Voilà. Donc c'est assez vaste, vous trouverez certainement votre compte. Et vous pouvez vous inscrire, comme je disais, dans les BTS. Donc les BTS, ce sont des écoles proposées par l'Université du Luxembourg. Donc là, vous avez le lycée des arts et des métiers. Et vous avez l'école de commerce et de gestion. Donc voilà à peu près ce qu'il faut savoir déjà. Voilà, sur les différentes formalités importantes pour étudier au Luxembourg. Donc, pour aller plus loin, nous allons parler quand même du coût de la vie pour que vous puissiez savoir à peu près de quoi, voilà, ce dont vous aurez à être confronté une fois au Luxembourg. Donc, déjà au Luxembourg, d'après ce qu'il dit, c'est que, voilà, vous allez débourser entre 700 et 800 € par mois. Donc là, je pense qu'ils ont un peu exagéré. Je pense que c'est le coût de la vie au Luxembourg, c'est pareil que le coût de la vie en France. Donc, à prêter, pour moi, à mon avis, vous devrez avoir, comme la France, un minimum de 600, 615 € par mois, voilà, pour pouvoir subvenir à vos besoins. C'est pas très cher la vie au Luxembourg. Et vous avez donc les frais d'inscription, par exemple, pour ceux qui s'inscrivent en BTS, c'est 100 €. Et pour ceux qui vont s'inscrire à l'Université du Luxembourg, c'est 400 € par semestre. Très important, c'est que vous payez les inscriptions par semestre. Donc, à chaque fin de semestre, vous devrez vous inscrire pour le nouveau semestre. Donc, c'est une information également importante. Le logement au Luxembourg, c'est entre 350 et 500 € par mois. Donc, voilà, c'est pas vraiment très cher. Transport gratuit pour les moins de 20 ans. Donc, c'est assez intéressant. Et les billets, sinon, ça sera de 2 à 4 €. Donc, vous avez les repas dans les restos U 4 à 5 €, notamment pour les étudiants, voilà, qui n'ont pas assez de moyens. Et vous avez aussi la possibilité de faire des demandes de bourse. Donc, ça, on reverra peut-être dans une autre rubrique. Donc, maintenant que vous savez tout, on va essayer d'aller sur le site internet de l'Université du Luxembourg. Voilà, Université du Luxembourg, donc, Université du Luxembourg, admission, voilà. Donc, vous cliquez sur le premier lien qui va s'afficher. Et vous avez cette page qui s'affiche. Donc là, j'ai décidé de faire cette vidéo assez tôt pour que vous puissiez vous préparer à vous lancer dans cette procédure sereinement. Donc là, la procédure va commencer le 1er février 2023 et ça va se terminer le 30 avril 2023. Donc je vous conseille, je fais cette vidéo tôt pour que voilà vous puissiez connaître déjà et commencer à faire vos demandes d'équivalence avant de vous lancer dans la procédure. Donc voilà, c'est assez avantageux pour vous que je fasse cette vidéo tôt pour vous aider donc à vous lancer dans la procédure. Donc là, sur le site internet du Luxembourg, ce qui est bien, c'est que vous avez toutes les informations pour vous aider à vous inscrire. Donc il y a toutes les informations importantes que vous devez savoir. Donc là, il vous explique déjà les différentes étapes. Donc vous pouvez choisir jusqu'à 3 programmes maximum ou 3 filières, voilà. Vous remplissez votre dossier en ligne, vous payez les frais, voilà, les frais de dossier. Vous allez recevoir un mail de création de compte provisoire. Vous allez insérer vos justificatifs et vous allez soumettre, voilà. Et donc voilà, donc bachelor, master et diplôme d'études spécialisées qui correspondent au doctorat, des programmes d'études. Et maintenant les différentes étapes. Voilà, ici c'est très important pour vous de les savoir pour la procédure. Première étape, c'est la vérification de l'éligibilité de la candidature par le CVE, qui signifie Service des études et de la vie étudiante. Donc, soit le CVE va rejeter directement la candidature parce que ça ne respecte pas les critères, soit le CVE va réclamer au candidat des documents supplémentaires ou manquants, soit le CVE va transmettre votre dossier au comité d'évaluation au programme d'études concerné.
Donc, si cela est fait, si la troisième étape est faite, votre dossier sera donc transmis effectivement parce que votre dossier sera reçu éligible. Troisième étape, c'est la réponse donc du CVE. Donc, du CVE, c'est des études et de la vie étudiante. Soit vous avez une admission définitive, soit une admission conditionnelle, soit vous avez une mention qui précise que votre candidature est en attente, soit vous avez un refus. Voilà. Et donc, si vous devez être non accepté, admission conditionnelle ou l'admission conditionnelle, c'est genre, ils vont vous dire, vous êtes admis sous réserve de présenter par exemple tel diplôme. Donc, si vous avez par exemple candidaté en master, et que vous êtes actuellement en licence, ils vont vous demander, ils vont vous dire, vous êtes admis sous réserve de valider votre année de licence. Voilà, c'est ça une admission conditionnelle, par exemple. Et dans l'admission définitive, si vous êtes admis définitivement ou conditionnellement, vous allez donc payer les frais d'inscription qui va correspondre à votre inscription définitive. Donc, pour quel programme souhaitez-vous postuler? Donc, ça dépend de vous, que ce soit un bachelor, master et tout, c'est la même chose. Donc, on va cliquer sur les bachelors pour voir ce que ça nous dit. Donc, ils vous disent, voilà, on propose 17 programmes de bachelor. Et donc, vous avez les facultés de sciences, de technologie, de médecine, biologie, médecine informatique, mathématiques, faculté de droit et d'économie, sciences, économie, gestion, finance, droit, sciences humaines, sciences de l'éducation et tout. Donc, il y a assez de filières pour vous régaler. Donc, est-ce que vous êtes candidat européen? Certainement pas. Est-ce que vous êtes candidat de pays tiers? Oui. Vous cliquez dessus. Là, il vous donne les critères d'éligibilité et ce qui nous intéresse, c'est le troisième point. Les deux premiers points ne vous concernent pas, c'est le troisième point. Ils vous disent, vous pouvez postuler si vous êtes détenteur d'un diplôme reconnu équivalent par le ministère de l'Enseignement national, de l'enfance et de la jeunesse. Voilà, donc c'est justement ce que je vous disais au début. Pour être éligible, voilà, pour pouvoir postuler, il vous faut donc cette équivalence-là. Donc c'est pour ça que j'ai fait la vidéo assez tôt. Donc, sachant que vous pouvez toujours postuler en attente de l'équivalence, n'oubliez pas. Et une information importante, c'est que vous devrez justifier de votre niveau de connaissance de la langue dans laquelle vous postulez. Si vous postulez pour une formation en français, vous allez obligatoirement, même si votre pays parle le français, justifier d'un niveau de langue française. Pareil pour l'anglais, pareil pour l'allemand. Voilà. Donc si vous voulez faire des études en allemand, donc vous allez justifier d'un niveau de langue, en anglais pareil. Et là, vous avez différents voilà, rubriques qu'ils vous ont mis. Mais ça ne nous intéresse pas, c'est le dernier. Donc vous venez directement sur le dernier point, c'est ça qui nous intéresse. Candidat ressortissant de pays tiers avec un diplôme de fin d'études secondaire hors Union européenne et n'ayant pas un titre de séjour au Luxembourg. Donc après, il vous parle ici en bas de compétences linguistiques requises. Donc c'est important pour vous de faire votre niveau de langue. Et donc on va cliquer sur ce dernier point. Voilà, il vous donne juste quelques petites informations assez importantes quand même. Si vous êtes admis, vous devrez suivre vos études à temps plein et vous devrez obligatoirement séjourner sur le territoire luxembourgeois. Voilà. Et maintenant, vous allez cliquer sur postuler maintenant pour faire votre demande. Bienvenue sur le portail d'admission de l'Université du Luxembourg. Donc là, vous avez si vous voulez par exemple que ça s'affiche en allemand, vous cliquez sur la page en allemand et ça va s'afficher en allemand. Si vous voulez que ça s'affiche en anglais, pareil. Et en français, c'est là. Donc ma première inscription, se connecter, j'ai déjà été inscrit. Bon, on va faire ma première inscription. Veuillez sélectionner un semestre. Pour quel semestre vous voulez être? Bon, été 2000. Donc là, ça sera plutôt hiver 2023-2024 parce que l'été est déjà passé. Dans le type d'études, premier, bon, ça c'est premier, second cycle, troisième cycle, mobilité, cursus spécifique. Donc là, on va prendre le premier cycle, hein. Premier, second cycle, c'est notamment les bachelors, master. Troisième cycle, c'est les doctorats, diplômes et tout. Donc on va prendre master, par exemple, bon, disons master, oui. Parce que là, les bachelors, apparemment, c'est pas encore ouvert sur les autres. Donc, au moment où où les candidatures seront ouvertes, vous cliquez tout simplement sur les études que vous souhaitez faire. Voilà. Donc là, on va prendre master parce que c'est ouvert sur le master. Et vous dit non, la plupart des cas, les dates d'enregistrement des étudiants ayant besoin d'un permis de séjour sont différentes de celles des étudiants européens.
Critères d'éligibilité, candidat européen de ressortissant du pays tiers. Là, ils vous disent, est considéré comme candidat du pays tiers, là, 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 là. Type d'études, études à temps plein, études à temps partiel, c'est pas fait pour vous, donc c'est forcément études à temps plein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? C'est, voilà, vous cliquez déjà là, candidat ressortissant du pays tiers. J'ai un titre de séjour au Luxembourg, donc forcément, vous n'aurez pas de titre de séjour au Luxembourg. Donc, études à temps plein, voilà. La période d'enregistrement pour candidat du pays tiers s'applique dans votre cas. Donc, on va continuer. Ils vous disent seulement les options avec date d'ouverture planifiée sont visibles. Si votre choix préféré n'est pas encore dans la liste, veuillez patienter. Voilà, donc c'est-à-dire ici, en rentrant dans la liste, vous ne voyez pas votre programme, vous devez essayer de revenir plus tard pour voir si ça s'affiche ou pas. Mais forcément, ça va s'afficher une fois que ça sera ouvert, à partir du 1er février 2023. Donc, faculté de droit d'économie finance. Donc là, c'est la faculté qui est ouverte. Et vous avez là Digital Procurement Management. Donc là, comme c'est juste une simulation pour vous, on va essayer de choisir le premier. On va essayer semestre 3. Voilà, on sélectionne le premier, voir. Instruction. Bienvenue à l'admission à l'Université du Luxembourg. Première étape, pour commencer, vous devez remplir le formulaire. Deuxième étape, après l'avoir complété et envoyé, vous recevrez un mail pour activer votre compte. Grâce à ce compte, vous déposez vos documents et vous soumettez. Donc, on va faire ce qu'ils disent. Donc là, sélectionner les feuilles de circulation. On va le faire là, rapide. Une adresse email valide est requise. Donc, commencer. Là, on va mettre une adresse email. On va mettre une adresse email. Bon, on fait simple. Voilà. Donc, je vais essayer de copier si c'est possible. C'est possible. Suivant. Données personnelles. Donc, en attendant, je vais quand même ouvrir la boîte mail pour la prêter. Allez. Donc là, je vais ouvrir la boîte mail concernée. Je sais pas si j'ai ouvert la bonne. C'est plutôt celui-ci. Voilà. Bah voilà, donc c'est ça. Voilà, donc une fois que vous avez rempli votre adresse, mais vous devez donc renseigner un nom de famille. Donc on va mettre n'importe quoi. Prénom. Bon, votre sexe, vous connaissez certainement, nom, tout ça, voilà. Donc, date de naissance, on va mettre une date de naissance. Birthday place, c'est-à-dire le lieu de naissance. Donc, vous mettez votre lieu de naissance. Pays de naissance, voilà, vous recherchez votre pays dans la liste. C'est assez simple. Nationalité, vous recherchez votre nationalité dans la liste. Bon, si vous avez une deuxième nationalité, vous pouvez mettre un numéro de téléphone mobile. Vous mettez votre numéro de téléphone. Et numéro d'identification nationale. Bon, là, c'est pour les étudiants, voilà, c'est pas pour vous. Accessibilité urgente, nom de la personne à prévenir en cas d'urgence. Donc, c'est obligatoire, donc vous devrez forcément renseigner un nom. Même si c'est pas, voilà, un nom de n'importe qui. Bah, c'est pas si grave, même si la personne n'existe pas. Donc, voilà. Donc, j'ai besoin d'un soutien pour suivre mes études. J'aimerais en savoir plus sur les aménagements possibles. Bon, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus, mais bon, moi, je vais pas cliquer dessus. Nous utilisons cette adresse pour toutes les communications officielles. Bon, voilà. Officielles, pendant la procédure d'admission, il est de votre responsabilité d'informer l'université de tout changement. Donc là, on demande l'adresse, on met location privée, pays. Je vais mettre un pays d'Afrique, forcément. Bon, la rue, bon, si vous n'avez pas d'adresse,
Ça sera un peu compliqué pour vous, mais essayez de trouver des adresses pour essayer de remplir. Donc là, c'est pas obligatoire. Code postal, localité. Dans quelle localité êtes-vous? Bah, moi, je vais mettre, par exemple, Littoral. Adresse domestique. Bon, là, c'est l'adresse des parents. Ils vont vous demander l'adresse des parents. Bon, vous mettez l'adresse. Voilà. Donc, moi, je mets je n'importe quoi pour faire rapide. Voilà. Enseignement secondaire, c'est à partir de là que ça devient intéressant. Donc là, vous avez l'état d'avancement de votre dossier, de votre procédure d'inscription. Type de diplôme. Type de diplôme, diplôme de fin d'études secondaires techniques luxembourgeois, non. Diplôme de fin d'études secondaires étranger, donc là, c'est ce qui nous intéresse, c'est étranger. Mais si vous venez d'obtenir un bac et que vous souhaitez postuler pour un bachelor, bon voilà, vous sélectionnez baccalauréat comme dernier diplôme. Et là, on va prendre diplôme de fin d'études secondaires étranger. Voilà. Titre exact du diplôme. Bah, si votre dernier diplôme c'est un BTS, bah, vous mettez un BTS. Si c'est une licence, vous mettez une licence. Donc, on va mettre par exemple BTS. Titre exact du diplôme. Donc, brevet, on va écrire en toutes lettres brevet de technicien supérieur. Orientation dans quelle filière? Bah, vous mettez la filière, le nom de l'établissement que vous avez fréquenté par exemple, et le pays. Voilà, le pays. Je dois encore passer des examens avant l'obtention du diplôme. Voilà, donc si vous êtes encore en BTS et que vous n'avez pas encore validé, vous devez cliquer cette case pour indiquer que vous êtes en cours de formation et que vous devez passer le diplôme. Ils vont vous demander la date d'obtention prévue. Donc, vous essayez de supposer une date où vous aurez déjà obtenu votre diplôme. Donc là, on suppose qu'on a déjà eu le diplôme année d'obtention. On va mettre l'année d'obtention 2017. Note, on va mettre 12. Échelle d'évaluation, c'est la mention. Hein. Vous mettez une mention bien passable, je sais pas. On passe à l'étape suivante. Diplôme 1. Donc là, c'est diplôme 1, ajouter une entrée. Donc voilà. Donc là, c'est rempli toutes vos formations d'études supérieures. Donc si vous avez actuellement un BTS, une licence et un master, bah, vous devez tous les remplir ici, tous les remplir ici. Et à chaque fois, vous rajoutez une entrée. Diplôme 2, donc à chaque fois, vous pouvez rajouter pour mettre des formations. Donc là, bon, je vais supprimer ça, je vais supprimer ça. Donc, année de début, bah, je vais mettre une seule formation, hein, comme ça passe rapidement. Disons 2020, j'ai fait par exemple licence, moi, je vais mettre une licence. Dans quelle université? Bon, voilà, je mets le nom de l'université, le pays. Et vous indiquez ici, c'est très important, n'oubliez jamais. J'ai terminé mes études. Si c'est une licence que vous avez déjà terminée, bah, vous laissez cette case cochée. Je dois encore passer des examens avant l'obtention du diplôme, vous clochez là. Je n'ai pas complété ces études où je vais changer, bah, vous cliquez là. Donc là, on va dire, j'ai terminé mes études. Et je mets l'année d'obtention, bah, disons 2021, note et la mention, mention passable, nombre de semestres 2, crédit validé, vous mettez le nombre de crédits et la note moyenne, bah, vous mettez la note moyenne, suivant. Validation d'acquis, si vous possédez une expérience d'études ou professionnelle pour le programme d'études choisi, vous pouvez recevoir des crédits de transfert ou des dispenses. Par conséquent, vous pouvez également être placé dans un semestre supérieur. Si vous pensez que cela s'applique à vous, vous pouvez l'indiquer. Voilà, donc c'est assez important ici. Si vous avez des expériences dans le domaine que vous faites, et vous dites que vous avez la possibilité avec cette expérience-là de passer en classe supérieure ou bien dans un semestre supérieur par rapport à ce que vous postulez. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire si vous êtes par exemple en licence 2 et que vous avez déjà une expérience dans le domaine que vous faites, et si vous postulez, vous avez décidé de postuler ici en licence 1, ils peuvent vous dire, voilà, on vous laisse
On vous admet plutôt en licence 2 au lieu de licence 1 ou même en licence 3. Donc, c'est assez intéressant. Donc, là, ils vous disent, je demande la reconnaissance des expériences d'études antérieures, je demande la reconnaissance des expériences professionnelles. Donc, si c'est par rapport aux études que vous voulez demander la reconnaissance, bah, vous cliquez là, vous sélectionnez, vous remplissez. Mais bon, moi, je vais pas remplir cette étape-là, mais n'hésitez pas à le remplir pour, voilà, on ne sait jamais, soit passer en classe supérieure, soit voilà. Donc, suivant, maintenant, la langue. Donc, vous, là où il suffit de sélectionner, donc ils vous disent langue préférée français. L'anglais, langue maternelle, oui ou non. Donc là, c'est non, là, c'est oui. Donc, si on met non, vous mettez votre niveau en anglais, par exemple, A2. Le français, langue maternelle, oui. Donc là, vous n'avez pas de niveau. Allemand, langue maternelle, non. Vous mettez votre niveau. Et vous mettez NA si vous n'avez pas de certification dans la langue appropriée, dans la langue concernée. Donc NA, vous laissez sur NA. En anglais, bah, si vous n'avez pas postulé en anglais, vous n'aurez pas de certification. Donc vous laissez NA aussi. Luxembourgeois et NA, voilà. Suivant. Prise en charge. Qui va vous prendre en charge pendant vos études? Bah, il y a que deux choix, personnel ou entreprise. Vous mettez personnel, hein. Vous cliquez sur suivant. Donc là, ils vous disent, ce sont les termes, les contrats, et bon, enfin, c'est les conditions d'utilisation et tout ça. Et GPD, vous connaissez sans doute. Lu et approuvé, suivant. Récapitulatif de tout ce que vous avez renseigné, c'est là. Donc, vous vérifiez tout, vous envoyez, confirmez. Félicitations, vous venez de soumettre votre candidature. Voici votre identifiant étudiant qui vous servira tout au long de votre étude. Recevoir, revenir à mon dossier suivi. Voilà. Formulaire d'inscription. Veuillez cliquer s'il vous plaît sur ce lien pour obtenir le fichier PDF concernant votre inscription. Et il vous donne document to enclose with your application. Donc les documents dont vous aurez besoin. Les compétences linguistiques, la reconnaissance des diplômes, les dates, rappel des dates pour étudiants non ressortissants de l'Union européenne. Demande d'admission en ligne du 10 octobre 2022 au 30 avril. Et date limite de soumission le 7 mai. Donc en fait, les admissions ont déjà commencé. Par contre, sur le site internet, c'était déjà, ils avaient mis le 1er février 2023. Donc, voilà, ça m'étonne. Donc là, on suppose que les inscriptions ont déjà commencé. Donc là, il y a quand même pas mal d'informations. N'hésitez pas à les lire une fois que vous avez terminé. Frais d'inscription, 12 000 euros par semestre. Bon. Après paiement des frais d'inscription, aucun remboursement ne sera possible. Tout dossier incomplet sera refusé. Voilà, donc voilà, 12 000 euros par semestre. Voilà. Une fois que vous êtes accepté, une fois que vous arrivez au Luxembourg, vous payez vos frais d'inscription tranquillement et vous poursuivez vos études. Donc là, on va essayer de voir le formulaire d'inscription rapidement. Voilà, là, on a presque terminé la vidéo. Donc on va ouvrir le formulaire d'inscription. Donc il vous rappelle quand même les documents. Malheureusement, les documents, c'est en anglais, donc vous pourrez utiliser un traducteur si vous ne comprenez pas. Donc là, il vous demande par exemple le passeport. Là, c'est permit of stay. If you available. Si vous êtes déjà au Luxembourg, c'est pour ceux qui sont déjà au Luxembourg. Une copie de, voilà, une assurance, je crois. Une lettre de motivation. Un relevé, votre CV, je crois. Il demande votre CV, voilà. Compétences linguistiques et tout. Donc, dossier d'inscription, je crois que peut-être c'est déjà rempli en fait. Donc en fait c'est ça le dossier d'inscription, c'est pas il y a plus donc, là il y a juste les documents qu'il vous faudra et c'est tout. Donc pour obtenir un fichier PDF concernant vos ah oui, c'était plutôt un fichier PDF concernant les informations, pardon. C'est pas encore le dossier d'inscription. Voilà, je sais pas comment on fait.
Voilà, donc on va essayer de regarder dans la boîte mail si on a réussi quelque chose. Bon, là, on n'a pas encore eu. Ah oui, voilà, inscription. On a réussi, voilà. Nous vous remercions pour l'intérêt témoigné à l'Université du Luxembourg. À ce stade, votre demande d'admission n'est pas terminée. Afin de pouvoir télécharger dans le système les documents requis, vous recevrez très prochainement un email relatif à votre compte informatique provisoire. Donc là, c'est l'Université du Luxembourg qui vous envoie avec le document qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc voilà, on va voir le deuxième mail. Ils vous ont donné le nom d'utilisateur et veuillez attendre 1 heure afin que votre compte soit activé. Ensuite, vous devrez initialiser votre mot de passe via l'outil disponible ici. Voilà, donc malheureusement, je ne vais pas attendre les 1 heure parce que ça va être très long. N'oubliez pas de sélectionner le domaine ACMEP Engine pour pouvoir commencer la procédure d'initialisation. Mais je vous ai montré toutes les étapes, toutes les procédures les plus simples, la plus compliquée normalement. Donc vous avez vu que c'est pas très compliqué la procédure Luxembourg. En une journée, vous pouvez terminer cette procédure-là si vous avez déjà les équivalences nécessaires. Donc là, j'ai fait cette vidéo assez tôt. Si ça vous intéresse, commencez à demander des équivalences rapidement auprès du ministère de l'Éducation. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Et une fois que vous les avez, vous entamez votre procédure. Ou si vous ne les avez pas encore, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire comme je viens de le faire. Et une fois que vous avez ce document-là, vous finalisez la création de votre compte à partir de toutes ces informations que vous aurez reçues par mail. Voilà, donc n'oubliez pas de réinitialiser votre mot de passe et tout. Et vous déposez tous les documents qu'ils vont vous demander dans ce compte-là. Voilà, donc c'est la plus grande partie. J'ai fait à peu près 90% de la procédure pour vous. Donc abonnez-vous, partagez. J'espère que ça vous a plu. Et on se reverra à la prochaine pour un autre nouveau numéro très très intéressant. Voilà, abonnez-vous les gars, c'est très important. Allez, ciao ciao.